de Dieu, Jésus, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu sans tache, Jésus, agneau de Dieu, agneau messager de grâce, Jésus, agneau de Dieu, son nom est élevé, au-dessus de tous les noms, Jésus niet komen. Nee, niet komen, ik ben weer in het live. Nee. Ik ben weer in met live, doei. Mensen die mij bellen, stop die mensen te zien. Stop die mij te zien. En hoe ben jij bellen? Et pour me sauver, Dieu l'agneau de Dieu, son nom est élevé, au-dessus de tous les noms, Jésus l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés, son nom est élevé, au-dessus de tous les noms, Jésus l'agneau de Dieu, qui ôte mes péchés, son nom est élevé, au-dessus de tous les noms, Jésus l'agneau de Dieu, qui ôte mes péchés. Son sang est plus fort, oh salut, agneau de Dieu, agneau de Dieu, péché du monde, Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aime ces cantiques. Alléluia. Ça me fait penser à mon Sauveur, à mon Seigneur. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être encore là aujourd'hui. Je le bénis. J'espère qu'il t'a gardé en bonne santé comme il a fait pour moi et toute ma famille. Nous lui disons merci, nous lui rendons de multiples actions de grâce. Voilà, nous sommes là comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi. Chaque samedi à 11 h, heure de Paris. Nous avons notre live que nous faisons chaque samedi. Voilà. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème que nous avons intitulé « Vers le milieu de la nuit ». Vers le milieu de la nuit. C'est un thème que nous avons tiré en lisant la parole de Dieu. Pendant que j'étais dans mes méditations personnelles de la Bible, je lisais, je me suis retrouvée sur ce verset-là et mon esprit a tiqué pour me dire, tu parles de ça. Vers le milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la nuit. Nous sommes au temps de la nuit, nous sommes au temps difficile, c'est le temps de la nuit. Déjà, quand nous lisons la parole de Dieu,
dans le livre de Romains 13 déjà, on nous dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Bien-aimés, nous sommes pendant la nuit. Nous sommes pendant la nuit. La nuit est avancée. Autant où nous sommes, c'est un temps de nuit. C'est un temps où, pendant la nuit, nous savons qu'il y a des choses qui se font pendant la nuit. Toutes les mauvaises choses se font pendant la nuit. Ces choses qu'on ne peut pas faire les jours. Parce que ce sont des choses qui font honte. Parce que ce sont de mauvaises choses. Mais pendant la nuit, quelqu'un peut les faire sans se soucier parce qu'il sait qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Tu vas voir quelqu'un, il peut être là en train d'uriner parce que c'est la nuit. Il sait qu'on ne le voit pas, il se permet. Mais si c'était pendant la journée, comme il y a le soleil, il y a l'éclairage, il allait se cacher pour ne pas exposer sa nudité. Ça, c'est un exemple de choses qui se font pendant la nuit. Et spirituellement, au moment où nous sommes pendant la nuit. Nous sommes pendant la nuit. La Bible dit le temps dans lequel nous sommes, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru au Seigneur. Quand on parle du salut, on parle du retour de Christ qui nous apporte la vie éternelle. Notre salut, notre délivrance est plus proche de nous que lorsqu'on avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Les jours approchent, les jours du retour de Christ apportent. Parce que le vrai salut, la vraie délivrance, on l'a, c'est quand on est délivré de ces corps mortels. Excusez-moi, parce qu'en tant qu'humain, sur la terre des hommes, la vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est comme une course que tu dois remporter. Tu peux perdre la course, tu peux tomber, il y a d'autres gens qui peuvent faire un accident, ils s'arrêtent là, la course s'arrête là. On a même déjà vu des gens mourir pendant la course. Il n'a pas achevé sa course. Il se passe beaucoup de choses. Le salut, ce n'est pas une garantie. Le salut, elle est garantie quand on achève sa course, quand on arrive à la fin avec Dieu, quand on meurt dans le Seigneur ou quand on est enlevé. C'est là que le salut devient réellement effectif. Alors la Bible nous dit ici que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant la nuit. La nuit nous montre que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons lire la Bible, notre texte de base, comme je l'ai écrit dans ma page Facebook, j'ai écrit Actes 16, versets 16 à 40. Là, nous allons voir l'exemple des apôtres, ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Mais ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vers le milieu de la nuit. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé vers le milieu de la nuit. La Bible, nous connaissons l'histoire de Paul et Silas quand ils sont allés prêcher. Ils étaient partis en mission, comme la Bible nous montre dans Actes. Si tu lis dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, tu vas voir là-bas, on nous montre l'exemple. On nous parle de l'histoire de Paul et Silas, comment ils ont été mis à part pour la mission que Dieu les avait envoyée. La Bible dit qu'ils étaient dans leur église, en train de servir Dieu dans l'église. Paul priait à l'église d'Antioche. Et leur église était dirigée, comment on dit, je peux dire, par l'église de Jérusalem. L'église d'Antioche, c'était comme... comment on dit, une église locale, mais la coordination c'était à Jérusalem, à l'église de Jérusalem. C'était comme, on peut dire, l'église mère. C'est à partir de la mission de l'église de Jérusalem, nous connaissons comment l'église de Jérusalem a commencé. C'est dans les Actes des Apôtres, quand ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. C'est là qu'est née l'église. Il y avait les disciples qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et la mission que le Seigneur avait donnée à Pierre et aux disciples a commencé. Excusez-moi. Comme si je suis un peu allergique à quelque chose ici. Je ne comprends pas, mais ça va aller.
Aussi un peu de poussière. Donc, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé par l'évangélisation. L'Église a commencé par l'évangélisation. Ce même jour-là, les gens sont venus. Ils ont accouru par le bruit qui se faisait par le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Quand ils ont vu, tout le monde voulait interpréter de sa manière. Tout le monde voulait donner son avis comme les hommes ont l'habitude. Mais Pierre a pris la parole. La Bible dit qu'il y avait les disciples, ils étaient 70, mais il y avait parmi eux les 12 apôtres. Les 12 apôtres, la tête de l'Église s'est avancée. Et Pierre, le coordonnateur, c'est lui qui avait reçu la vision. Sur qui Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. À qui Jésus avait donné les clés pour bâtir l'église. Pierre a pris la parole. La Bible dit, il a commencé par parler. Il a dit, homme frère, ce que vous voyez là, c'est pas que ces gens ne sont pas remplis ne sont pas ivres de vin parce que c'est la 9e heure. Mais c'est ce qu'avait promis Dieu à notre Père, vous, le Saint-Esprit. C'est comme ça que l'église a commencé, les jours de la Pentecôte. Et ces mêmes jours-là, la Bible dit que 3000 âmes ont été gagnées. Quand ils ont écouté la parole, leur cœur était touché par la parole. Ils ont dit apôtres, ils ont posé la question aux apôtres, dit, que ferons-nous pour que nous soyons sauvés? La Bible dit, j'aime cette phrase, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Je vais un peu lire ça dans Actes chapitre 2. Ce sont des textes qui nous ont accompagnés dans le début de notre foi. J'aime bien ces textes. La Bible dit, je lis dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous. » L'Église a commencé par le message de la repentance. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. » Il les a prêchés, il a dit, « Repentez-vous. » Ça commence par la repentance, la vie chrétienne. Celui qui s'est repenti, c'est celui-là qui a ouvert son cœur à Jésus. C'est celui-là qui l'accueille, qui l'invite de venir prendre place dans sa vie. Et la Bible dit que Jésus viendra habiter en lui. Il va demeurer en lui. Et quand Jésus vient, il les témoigne par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme la Bible nous dit dans Jean 13. Jean 13 dit ceci. Oh, j'aime la parole de Dieu. Jean 13, la Bible s'explique par elle-même. Je suis dans le livre de Jean. La Bible dit, je lis d'abord dans Jean 12, le verset 47. Je peux même commencer au verset 44. Jean 12, 44, la Bible dit, « Or Jésus s'était crié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est celle qui les jugera au dernier jour. Je lis dans Jean 13. Là, je lis dans Jean 12. Je vais lire dans Jean 13.
Jean 14, verset 23, la Bible dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Bien-aimé, la vie chrétienne commence par la repentance. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur est touché, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, tu dois prendre la décision de donner ta vie à Jésus, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est quand tu prends cette décision-là, c'est ça qu'on appelle ouvrir son cœur. Comme Jésus dit dans Apocalypse 3, 20, « Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. » C'est ça, ouvrir le cœur. On ouvre le cœur par la repentance. Ce n'est pas faire des récitations, comme on a l'habitude. Hein, si quelqu'un fait accepter Jésus, récite, dit, Seigneur Jésus, Seigneur. Même si tu parles de la bouche, mais si ton cœur ne croit pas, si ton cœur ne s'est pas repenti, Jésus ne peut pas venir habiter en toi. Tu dois te repentir. Mais celui qui écoute la parole le rejette. Il s'est déjà condamné lui-même. C'est pourquoi les gens ne comprenant mal la parole de Dieu, ils disent non, Dieu est amour, Dieu ne peut pas jeter tout le monde en enfer. Si tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, tu vas hériter le royaume des cieux. C'est faux. On ne croit pas seulement de la bouche. Tu dois démontrer ce que tu crois par tes actes, par tes œuvres. Jésus dit, si je suis votre Dieu, où est l'honneur qui me dit? Il dit encore dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Jésus, tu dois garder ses commandements. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, je suis chrétien, j'ai choisi Jésus. Mais tu marches dans le péché, tu marches dans la désobéissance de la parole de Dieu. Non, ça tu n'aimes pas Jésus, ça veut dire que tu as choisi le diable. Parce que si tu marches dans le péché, ça veut dire que tu appartiens au diable. Ça veut dire que toi, tu as choisi le diable. Donc, c'est toi-même qui as porté ton choix vers la destruction. C'est toi-même qui as décidé pour ton sort. Toi-même, tu destines ta vie à l'enfer. Mais si tu acceptes Jésus, accepter Jésus, c'est accepter de vivre selon sa parole. C'est accepter d'obéir à ses commandements. Tu ne peux pas dire, j'aime Jésus, mais je m'habille comme je veux. J'aime Jésus, mais je me comporte comme je veux. Le fait seulement que j'ai fait la récitation là d'inviter Jésus de venir dans ma vie, même si je vis dans l'impudicité, même si je vis dans les mensonges, dans le vol, dans l'escroquerie, je vais toujours aller au ciel. Ça, c'est les mensonges qui viennent du diable. Aimer Jésus, ce n'est pas seulement en parole, mais en œuvre. C'est pourquoi la Bible dit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais leur cœur est loin de moi. Bien-aimés, au temps où nous sommes au temps de la nuit. La Bible nous montre que ces jours-là, quand Pierre a prêché la parole, ces gens-là ont eu les cœurs touchés. Quand leur cœur était touché, ils ont demandé, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre les a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. » Si votre engagement est sincère, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu témoigner. La Bible dit, celui qui est de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est pourquoi les apôtres, au début, ils prêchaient la parole qu'aux Juifs. Mais à un moment, Dieu les a montré que Jésus était venu pour le salut de l'humanité. Il a dit que quiconque croit en moi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu les a montré que le salut, c'était pour toute l'humanité. C'est comme ça que Dieu avait donné la vision à Pierre de la nappe avec des animaux impurs et il lui a dit, tu et mange. Pierre a dit, non Seigneur, tu sais que rien d'essuyé n'est jamais entré dans ma bouche. Le Seigneur lui dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Le Seigneur était en train de lui parler que le salut était aussi pour les non-juifs. Pour les païens. Les païens, ce sont les non-juifs. Ils ont aussi droit au salut. C'est comme ça que ces jours-là, quand Pierre est parti prêcher dans la maison de Corneille, qui était un centenier, qui n'était pas juif, Pierre était anxieux, il ne savait pas à quoi s'attendre. Il ne comprenait pas l'expérience par laquelle le Seigneur le faisait passer. Mais comme il était obéissant au Seigneur, il a accepté, il a écouté, il est parti. Mais la Bible dit, quand il a commencé seulement à prêcher la parole, le Seigneur a témoigné la foi de Corneille.
Le Seigneur a témoigné que l'engagement de Corneille à suivre le Seigneur, il a témoigné par le baptême du Saint-Esprit. Et quand Pierre a vu ça, ça s'est passé exactement comme à leur époque, le jour de la Pentecôte. Il a compris que le Seigneur a accordé aussi la repentance aux païens. Il a témoigné par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça qu'ils avaient compris que non, le salut, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les païens. Et de l'église là de Jérusalem, il y a beaucoup des églises. Ils ont commencé maintenant à évangéliser des contrées. Parce qu'au début, ils restaient seulement à Jérusalem. C'est quand la persécution a commencé, ils ont compris qu'on devait pas seulement se limiter à Jérusalem, on devait partir en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont commencé maintenant à évangéliser aussi les villes voisines. Ils ont commencé aussi la persécution. Les Philippes sont descendus à Samarie, ils ont prêché la parole. C'est comme ça qu'est né d'autres églises. Il y a eu la naissance des autres églises. Mais maintenant, on s'est retrouvé dans l'église d'Antioche. Alléluia. Dans l'église d'Antioche, c'est là où Paul priait. Quand le Seigneur l'avait rencontré dans le chemin de Damas, lui qui était persécuteur des chrétiens, Dieu l'a croisé. Il s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Lui qui était persécuteur de Christ, il est devenu lui-même prédicateur de Christ. Parce que quand Jésus l'avait croisé sur le chemin de Damas à Acte 9, il avait dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Lui, il croyait qu'il persécutait les chrétiens. Il croyait qu'il persécutait seulement les chrétiens, l'église, la nouvelle doctrine. Il ne savait pas qu'il persécutait Christ. Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul a donné sa vie à Christ. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il a compris la révélation de Christ. Il a compris que ces chrétiens-là, ils n'étaient pas perdus. C'est eux qui étaient ignorants, qui ne comprenaient pas la loi, qui ne comprenaient pas la parole de Dieu. Et comme il avait la connaissance exacte de la loi, Dieu l'a utilisé comme instrument pour aller persuader les non-chrétiens, pour prêcher même les juifs, pour leur parler de Christ. Parce que Paul, c'était un homme d'instruction. La Bible nous montre les pierres avec toute leur équipe. Shalom, maman des anges, sois béni. Les pierres avec toutes leurs équipes, c'était des gens de peu d'instruction. La Bible dit que c'était des gens de peu d'instruction. Ils n'avaient pas beaucoup étudié. Mais le Saint-Esprit leur avait donné la connaissance de la parole. Mais Paul, lui, il avait étudié. Dieu avait permis qu'il puisse étudier. Si tu écoutes le discours de Paul, il dit, j'ai été à l'école de Gamaliel. Il a étudié la Torah. Il était dans la secte des pharisiens. Des gens rigoureux qui veillaient sur la loi. Dieu a permis qu'il soit instruit. Pour qu'il aille aussi affronter les instruits. Parce que vous savez, souvent les gens qui étudient beaucoup là, les instruits là, souvent, la majorité sont des athées. Ils rejettent facilement la parole de Dieu. Parce qu'ils pensent que tout passe par leur intelligence. Or que l'intelligence de l'homme, c'est la folie devant Dieu. Mais Dieu a utilisé Paul pour qu'il aille affronter des rois. C'est pourquoi tu vas voir le ministère de Pierre. Il allait partout. Le peuple, tout le monde. Mais le ministère de Paul, Dieu l'envoie chez les incrédules. Lui, il devait aller chez des rois, chez des gouverneurs, chez les gens qui étaient élevés en dignité. Parce qu'il savait que si quelqu'un est mal instruit, tu vas là-bas, tu ne sais même pas t'exprimer. On ne va même pas t'écouter. Il devait savoir s'exprimer. Tu vas voir Paul. Paul avait beaucoup de nationalités. Il était juif, mais il était aussi romain. Il avait la nationalité romaine. Il était pharisien. Il avait beaucoup de casquettes. Il savait parler en hébreu. Il parlait beaucoup de langues. Bien aimé, tout ce que le Seigneur nous donne comme des talents dans les ministères, dans le monde, c'est important pour les ministères, c'est important pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous fait passer par beaucoup de chemins. Nous sommes complémentaires pour son œuvre. Ne néglige pas. Quand David passait par les torrents, il avait ramassé ses pierres. Il ne savait pas que ces pierres-là allaient tuer Goliath. Quand le Seigneur te fait passer par des chemins, ramasse. Demain, ça va servir pour l'évangile. Ça va servir pour le corps du Christ. Dans l'église de Jérusalem, tout le monde n'avait pas les mêmes statuts. Même à l'époque de Jésus, il y avait des riches, il y avait des gens de basse classe, il y avait des gens moins instruits, les disciples, mais il y avait des jeunes femmes de Sousa. On dit les femmes de distinction, ils avaient une certaine classe sociale. Il y avait des riches comme Philippe d'Arimathée. Quand Jésus-Christ est mort, il n'avait pas besoin de cotisations pour acheter les cercueils, pour tout ça.
Non. Il a pesé de son poids, il est parti chez Pilate, il a demandé le corps de Jésus. Parce que c'était une autorité, c'est quelqu'un qui était riche, qu'on respectait. On lui a donné le corps. Lui-même, il s'est allé faire l'enterrement. La Bible dit qu'il a enterré Jésus dans un tombeau nouveau, où on n'avait pas encore mis quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il avait les moyens. Oh bien-aimé, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est utile pour son œuvre. C'est utile pour l'avancement du corps du Christ. Et à l'époque de, je parle de l'époque de Paul, on est arrivé à l'époque où Paul a donné sa vie au Seigneur. Quand les églises se sont formées, Paul s'est converti. Paul a commencé à servir le Seigneur dans l'église d'Antioche. Et c'est là que pendant qu'ils servaient le Seigneur, que le Seigneur va les envoyer maintenant en mission. Pour qu'ils aillent prêcher aussi à leur tour. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Si tu lis ça dans Actes 13, tu vas voir quand on les avait envoyés en mission. La Bible dit ceci. Je connais même ce texte-là dans ma tête, mais lisons quand même les Écritures. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu met à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Ils sont partis en mission. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire la mission. Mais ici, quand dans notre texte de base, maintenant là où nous sommes dans Acte 16, la Bible nous dit que ils sont allés évangéliser. Et maintenant ici, dans Acte 16, ici, c'est l'époque où Saul, c'était déjà Paul, Saul qui était devenu Paul. Il s'était déjà séparé avec Barnabas. Il était parti maintenant en mission avec Silas. Et quand ils sont allés là-bas, à Macédoine pour prêcher, parce que c'était une vision qu'ils avaient reçue de la part de Dieu d'aller prêcher dans la ville de Macédoine. Paul avait eu la vision qu'un Macédonien demandait les secours. Ils sont allés là-bas prêcher. La Bible dit quand ils sont arrivés, il y avait une servante qui prophétisait. Bien-aimé, pendant la nuit, il y a des choses qui se font. Je suis dans Acte 16, verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leurs mains. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Bien-aimés, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a de faux prophètes qui interviennent. Il y a de fausses servantes. Des gens, c'est pas toute personne qui prophétise qui est animée par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de prophétesses qui naissent. D'autres, ce sont des gens qui ont l'esprit de divination, qui sont possédés par des esprits impurs, mais qui viennent donner des prophéties. Si on regarde la prophétie que cette femme donnait ici, ce qu'elle disait était vrai, mais elle parlait poussée par l'esprit de Python, possédée par un esprit de Python. Et elle dérangeait les apôtres. Elle commençait à crier tout le temps. Hein, ce sont les hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle commence à crier, créer le culte des personnalités. Tourner les regards des gens vers les apôtres, au lieu de tourner les regards des gens vers Christ. Celui qui est poussé par le Saint-Esprit doit élever Jésus-Christ de Nazareth. Mais elle commençait à élever les apôtres, attirer l'attention des gens sur les apôtres. Bien-aimés, aujourd'hui, ce ministère est plein dans les églises aujourd'hui, voire même dans les médias, parce que la majorité ne reste pas dans les églises.
Dès qu'il commence avec sa divination, il s'autoproclame, hein, il crée son œuvre ou son ministère ou son église et commence à prophétiser. Les gens, comme ils aiment les sensationnels, ils aiment les prophéties. Aujourd'hui, tous les gens qui étaient les diseurs d'aventure, les gens qui consultaient, qui lisaient les lignes de la main dans la rue, ils ont disparu. Ils sont tous devenus des prophètes. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant la nuit. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous ne reconnaîtrez pas l'arbre par les prophéties, par les miracles. Non, Satan aussi fait des miracles. Pour séduire s'il est possible, même les Élis. Il prophétise aussi. Pour séduire s'il est possible, même les Élis. Mais ce qu'il n'a pas, c'est le fruit du Saint-Esprit. La Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit. Tu prophétises, tu fais des miracles, mais tu ne marches pas dans la sainteté. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'es pas de Dieu. La Bible dit que cette fille prophétisait, bien aimée, c'est temps ouvert le milieu de la nuit ici. Il y a beaucoup de confusion qui se passe dans les églises. C'est pourquoi si tu as toujours un chrétien qui suit les prophéties, un chrétien qui est derrière les prophètes, ta perte n'est pas loin. Ta perte n'est pas loin, bien aimé. Aujourd'hui, où sont partis tous ces gens qu'on appelait des devins? Où ils sont partis, on les voyait en cours de route. Ils sont tous devenus des prophètes. C'est en Europe ici où l'abomination était, les péchés étaient élevés, le mal était élevé, que les gens ont le courage de dire facilement que je suis ton devin. Ils appellent même à la télé, ils appellent même dans les téléphones. Mais en Afrique, tellement l'évangile était entré, les gens avaient compris que les devins c'est mauvais. Aller chez les féticheurs c'est mauvais. Ils ont écouté la parole, on a commencé à condamner ces choses. Tous les devins ont changé de métier, ils sont devenus des prophètes et des prophétesses. Ils sont devenus des prophétesses. Bien aimé, c'est l'esprit de Jézabel qui agit déjà dans l'église. Ils viennent avec des prophéties non poussées par le Saint-Esprit. Mais toi, comme ce qu'on t'avait dit là, tu as vu seulement que c'est vrai. Vite, tu es parti. Tu n'as même pas demandé à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes sérieux dans leur vie. À cause de quoi? Ils ont suivi des prophéties. Ils ont oublié que nous sommes vers le milieu de la nuit. Nous sommes pendant la nuit. Dans la nuit, il y a beaucoup de péchés. Dans la nuit, il y a beaucoup de confusion. Bien-aimés, la Bible nous montre, Shalom, ma soeur Marlène, sois bénie. La Bible nous montre à l'époque de Saoul. Quand Saoul, je parle du roi Saoul. Quand le roi Saoul craignait encore Dieu, avant que Dieu ne le rejette. La Bible dit qu'il avait fait disparaître tous les devins, tous les gens qui invoquaient des morts. Parce que c'était un péché, Dieu avait interdit ça. Mais quand il s'est retrouvé à un moment de crise, à un moment de péché, Dieu l'avait rejeté. Dieu ne le parlait plus. La Bible dit, Saoul est allé consulter les devins. Il est allé consulter une femme qui invoque des morts. Est-ce que ce que la femme là avait dit à Saoul, c'était faux? C'était vrai. Mais poussé par quel esprit? La Bible dit même, il a fait même remonter Samuel. L'esprit de Samuel est remonté. Mais Dieu n'était pas dans cette affaire-là. Dieu lui avait tourné le dos. Samuel lui dit, mais pourquoi tu me fais remonter? Puisque Dieu t'a tourné le dos, pourquoi tu me cherches moi? Pourquoi tu me déranges dans mon repos? Bien aimé, c'est pas tout ce que les gens te disent là, les réalités que les gens te disent. Il y a 5 sorciers dans votre vie, dans ta famille, qui te font ceci, cela. Vite, tu pars. Oui, il y a des sorciers. Il m'a révélé même les songes que j'avais fait. S'il était dans la réunion avec ces sorciers-là, lui aussi les sorciers. Toi, tu connais? Aujourd'hui, il y a des prophètes spécialistes de voir même les sous-vêtements des gens, de voir même les comptes bancaires, de voir même ceux qui ne voient pas seulement les péchés. Pourtant, le Saint-Esprit, quand il parle, il condamne les péchés. La première chose qui est sortie de la bouche de Jésus, il a dit, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jésus est venu parler de la repentance. Il a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Ils ont demandé aux gens de se repentir, de donner leur vie à Christ. Mais aujourd'hui, le culte des personnalités, tous ces gens-là dans YouTube, prophétesse, Facebook, des lives, je vois ceci, je vois, Dieu m'a montré ceci, si tu finis, appelle-moi. Dieu, quand il t'avait montré là, il t'avait dit d'aller demander les numéros de téléphone des gens pour qu'ils t'appellent. Ou il t'avait dit prêche la parole qui se répande.
Nous avons vu des prophètes dans la Bible qui sont allés prêcher, des Jean-Baptiste, ils restent là-bas dans le désert. Ils vous parlent de vous repentir. Les gens vont se repentir, ils arrangent leurs relations avec Dieu. Ils ne disaient pas aux gens, venez vers moi, je vais prier pour vous. Non! Jean-Baptiste était étonné de voir des gens qui sont dans les péchés, qui ne se sont pas repentis venir vers lui. La Bible dit quand il a vu les hypocrites venir vers lui, quand il a vu les pharisiens venir vers lui, il a dit, mais où avez-vous appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc des racines dignes, des fruits dignes de la repentance. Déjà la cognée est mise sur la racine de l'arbre pour couper tout arbre qui ne produira pas de fruits. Vous ne vous êtes pas repentis. Vous êtes toujours dans le péché. Vous venez me suivre. Pourquoi? Arrangez votre relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est venez vers moi. Moi, je vais prier pour vous. Venez vers moi. Moi. Quand tu vois déjà quelqu'un, moi, les cultes de personnalité là, en ces temps ici, comprends qu'on est pendant la nuit. Fuis loin de lui. Il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, cette fille a commencé à crier sur les apôtres. Chaque jour, pour que tout le monde lui regarde. Hey, ce sont des serviteurs de Dieu. Au lieu de témoigner, Christ, lui, commence à témoigner les apôtres. La Bible dit, Paul était fatigué. Si c'était nos pasteurs d'aujourd'hui, hey, il allait les prendre chaque jour. Venez, viens faire les témoignages sur YouTube. Que tout le monde écoute que nous sommes des vrais serviteurs. Quand on leur dit ici que nous sommes des serviteurs, si tous ces serviteurs-là qui vivent dans le péché, quand ils voient quelqu'un témoigner sur lui, tout le monde entier doit écouter. Quand je leur disais, il disait que je ne crée pas de... Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Mettez-lui dans YouTube, il va donner son témoignage. Oh, bien-aimé. Les apôtres ne voulaient pas les cultes de personnalité. Ils ne voulaient pas prendre la gloire de Jésus pour eux. Ils voulaient tourner les regards du peuple de Dieu vers Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Paul était fatigué. Aujourd'hui, les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont devenus comme des musiciens. Les musiciens, ils ont leurs petits, leurs hommes de confiance qui doivent les vanter pour que les gens les suivent, pour que les gens achètent leur musique. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu ont les hommes de confiance qui doivent les vanter pour que les gens se tournent vers eux. Bien-aimé, tu te trompes de ministère. L'œuvre de Dieu, c'est pour élever Jésus-Christ. C'est pour bâtir Christ dans les gens. Alléluia. La Bible dit, Paul était fatigué. Paul est fatigué du fanatisme. Paul est fatigué des slogans. Paul est fatigué des cultes et des personnalités. Il était fatigué de ces choses. Alléluia. Sois béni, ma soeur Armand. Il était fatigué. La Bible dit, il s'est retourné vers cet esprit-là. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de cette fille. La fille a été délivrée. Alléluia. Au lieu que les gens acclament le Seigneur parce qu'il n'a même délivré de l'esprit de Python. Les pasteurs sont en colère parce que leur entreprise est menacée. La Bible dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Des gens violents pour des gens qui prophétisaient. Quelle violence! Des soi-disant, sois béni ma soeur Irène, des soi-disant hommes de Dieu, mais très violents. Quelqu'un qui prophétise, qui a vraiment l'esprit de Dieu, il commence à attraper les gens pour les mettre en prison. Leur maître commence à attraper les gens pour les mettre en prison. La Bible dit, il les a pris, jetés en prison. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le corps du Christ. Les vrais serviteurs de Dieu qui libèrent le peuple de l'aveuglement, qui réveillent le peuple parce que Jésus est à la porte. Bien-aimés, au temps où nous sommes vers le milieu de la nuit, la Bible dit que la nuit est avancée. Les jours approchent, le retour de Christ est proche. Il y a le sommeil spirituel qui s'est installé dans l'église. Les gens sont endormis dans les péchés, en train de suivre des prophéties diaboliques, en train de courir derrière les gens. Mais Dieu, dans son amour, il envoie ses vrais serviteurs pour réveiller le peuple. Alléluia. La Bible nous montre la parabole des vierges sages. Matthieu 25. La Bible nous dit quoi? Tellement les maîtres tardaient à venir, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est toujours la nuit, nous sommes au temps de la nuit. Pendant la nuit, c'est le temps où nous devons réveiller l'épouse, où nous devons réveiller l'église, pour leur dire,
Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Nous allons lire ça. J'aime cette phrase, c'est dans Matthieu 25. Matthieu 25, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, je suis dans le verset 5. Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimé, au milieu de la nuit, ce n'est pas le temps de présenter les gens. C'est le temps de présenter Christ, l'époux qui est à la porte. C'est le temps de préparer les peuples à la rencontre de Jésus. Alléluia. La Bible dit, on criait au milieu de la nuit. On dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Pourquoi on a crié? Parce qu'il y avait le sommeil spirituel. Parce que la foi des chrétiens était fatiguée. Parce qu'ils étaient endormis dans le péché. Ils étaient endormis. La Bible dit quoi? Comme l'époux tardait. Oui, on a commencé avec les ailes. On a commencé à servir le Seigneur, mais à un moment, la fatigue est entrée. À un moment, le sommeil spirituel est entré. À un moment, les faux messages, les fausses messages sont entrés dans l'église. À un moment, l'apostasie est entrée dans l'église. À un moment, l'infiltration satanique est entrée dans l'église. Ça a amené les péchés. Ça a amené la compromission. La Bible dit, au moment où nous sommes, l'iniquité est accrue. La Bible dit quoi? Au temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer? L'iniquité va s'accroître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Le péché sera établi dans les lieux saints. Pendant la nuit, il y a aussi la persécution. Alléluia. La persécution des vrais serviteurs de Dieu. La persécution des vrais envoyés du Seigneur. Qui ont le courage de dire la vérité. La Bible nous montre Paul et Silas. Ils ont compris que non, vous n'allez pas continuer à endormir le peuple de Dieu avec vos prophéties. On doit présenter l'époux. On doit leur dire, allez à la rencontre de l'époux. Voici l'époux vient. Voici Jésus-Christ est en train de revenir. Allez à sa rencontre. Préparez-vous, tenez-vous prêts pour les rencontrer. C'est le message du temps. Et qu'est-ce qui nous permet de nous tenir prêts? C'est la repentance. C'est le renoncement aux œuvres mortes. La Bible dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est l'heure de revêtir les armes de lumière. Les maîtres de la servante étaient en colère. Ils n'ont pas pu supporter. Comment ça notre entreprise? Aujourd'hui, quand tu es prédicateur de la vérité, les maîtres des servantes vont être en colère contre toi. Les prédicateurs du ventre vont être en colère contre toi. Pourquoi? Parce que l'église pourrait se devenir leur entreprise. C'est devenir leur business. Ils utilisent les prophéties comme commerce, comme marchandises qu'on vend dans les marchés pour avoir de l'argent. Même si le peuple va dans la dérive, ce n'est pas leur problème. Même si le peuple est détruit, ce n'est pas leur problème. Même si le peuple est possédé par les démons, les esprits de Python, ce n'est pas leur problème. Et ceux qui regardent, c'est leur ventre. Et ceux qui regardent, c'est leur intérêt. Paul a dit, sors, cet esprit est sorti. Et ils se sont mis en colère. Oh bien-aimés, combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui ne disent pas la vérité au peuple de Dieu? Parce qu'ils ont peur qu'ils vont les abandonner. Si je leur dis la vérité, qu'ils doivent se dépouiller, ils ne vont plus venir à l'église, ils vont me haïr, je serai persécuté. Or que Jésus a dit quoi? Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de Christ, prend le risque de dire la vérité pour que les âmes soient sauvées, qu'ils aillent au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le temps. Le maître est à la porte. Voici l'époux qui est en train de venir. Jésus est en train de venir. La nuit est avancée. Les jours approchent. Le retour de Christ est imminent. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. La Bible dit, ils se sont mis en colère. Ils ont pris Paul et Silas. Ils les ont accusés faussement. Bien aimé, pendant la nuit, il y a de fausses accusations. Tu n'as rien fait, on va dire tu as fait. Pourquoi? Parce que tu faisais l'œuvre de Dieu. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Ils ont crié, ils ont raconté n'importe quoi pour avoir gain de cause. Finalement, on a pris les apôtres, on les a jetés en prison sans jugement. On les a battus des verges
sans jugement. Bien-aimés, c'est ce qui se passe vers le milieu de la nuit. L'injustice, la méchanceté des hommes, c'est ce qui se passe pendant le milieu de la nuit. La trahison, ça se passe vers le milieu de la nuit. Bien-aimé, si tu regardes Judas, il avait trahi Jésus, c'était la nuit. La Bible dit, quand Jésus a dit ouvertement à ses disciples, il a dit, un de vous me trahira. Pierre était choqué, il a demandé à Jean, parce que Jean dormait sur l'épaule de la poitrine de Jésus. Hein? Lui, c'était l'intimité avec Jésus. Il a dit à Jean, il a fait signe à Jean, demande-lui un peu, c'est qui? Ils étaient inquiets. Qui va trahir notre maître? La Bible dit, Jean a demandé à Jésus, c'est qui va te trahir? Jésus lui a dit, c'est lui qui prendra les morceaux que je vais tremper. Alléluia. Shalom, papa Placide, sois béni. Jésus a dit, c'est lui qui va manger les morceaux que je vais tremper. La Bible dit, quand il a trempé les morceaux, il a donné à Judas. Il n'y avait que Pierre et Jean qui comprenaient. Judas a mangé les morceaux. Quand il a mangé, Jésus lui a dit, si que tu fais-le promptement. Quand il a fini de faire, Judas est sorti rapidement pour aller trahir Jésus, pour aller vendre Jésus. Mais la Bible dit, quand Judas est sorti, c'était la nuit, c'était pendant la nuit qu'il était sorti pour aller trahir Jésus. Bien aimé, pendant la nuit, il y a des trahisons, il y a des déceptions. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui avertit, ne te laisse pas emporter par les événements. Ne te laisse pas emporter par ce que tu vois, ce que tu entends. Parce que nous sommes pendant la nuit. Toi, rachète le temps. Ne te distrais pas par tout ce qui se passe. N'attends pas de l'excellence des hommes. Nous sommes pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a les mal qui se font. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand Judas est sorti, il a commencé à parler avec ses disciples. Il a commencé à préparer leur cœur. Alléluia. Dans Jean 14, il a commencé à leur parler. Jean 14, la Bible dit ceci. Non, je lis d'abord dans Jean 13, 31, la Bible dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Dans le verset 30, on dit ceci, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Toujours pendant la nuit. C'est pendant la nuit là que ça se passe beaucoup de choses. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, il commence maintenant à s'entretenir avec ceux qui étaient restés là. Le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Verset 34, il dit ceci, je vais sauter pour qu'on gagne le temps. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le temps de la nuit. Il y a la confusion, il y a les péchés, il y a l'iniquité qui s'accroît, il y a l'abandon de l'amour. Mais vous, les vrais enfants de Dieu, vous aimez-vous les uns les autres. À vous, Dieu recommande l'amour. N'imitez pas le monde. Même si les gens du monde manquent de l'amour, nous chrétiens, nous qui aimons le ciel, nous qui aimons le Seigneur, nous devons continuer à pratiquer l'amour. Ici, la Bible nous dit ceci. Jésus a commencé à le dire dans Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il commence à exhorter les disciples que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'événements troublants dans le temps de la nuit. Il y a beaucoup d'événements troublants dans le temps où nous sommes, bien-aimés. Même si le plan naturel, il y a des catastrophes naturelles, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a des érosions, il y a des inondations, il y a des incendies. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la nuit.
Au temps de la nuit, il y a des épidémies, il y a des pandémies. Aujourd'hui, nous voyons nos pandémies. Il y a les coronavirus. Pourquoi? Parce que nous sommes vers le milieu de la nuit. Jésus dit dans tout ça que votre cœur ne se trouble pas. Vers le milieu de la nuit, il y a des sécessions, il y a des soulèvements, il y a des guerres par-ci, il y a des guerres par-là, il y a des calamités. Il y a beaucoup d'événements troublants dans le monde. Quand nous, chrétiens, nous voyons cela, nous comprenons que Jésus-Christ est à la porte. Le retour de Christ est imminent. Il faut que je commence à mettre ma vie en ordre. Il faut que je commence à me préparer pour le retour du Christ. Il faut que je commence à m'apprêter parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Jésus nous recommande l'amour envers les uns les autres. Vers le milieu de la nuit, Jésus nous recommande la prière. Alléluia. Si tu regardes Jésus, quand il avait fini de donner les conseils, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il nous recommande la foi. La foi en Dieu. Malgré les événements, malgré les mauvaises nouvelles qui nous perturbent, Dieu nous recommande la foi en Dieu. C'est pourquoi la fois passée, nous avons parlé que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. En dépit des événements qu'il y a dans le monde, Dieu est capable de nous délivrer. En dépit de la persécution, parce que pendant la nuit, il y a la persécution des vrais enfants de Dieu. Il y a la persécution des vrais serviteurs de Dieu. On a pris les apôtres, on les a jetés en prison sans même les juger. On les a battus, chargés de coups sans même les juger. Dieu a permis cela, pourquoi? Parce qu'il voulait que cette nuit-là, ces centeniers-là puissent donner sa vie à Jésus. Ils devaient se retrouver en prison pour qu'ils annoncent l'évangile à ces centeniers. Mais la Bible dit quoi? Vers les milieux de la nuit, ils n'avaient pas abandonné la foi, dit, oh Seigneur, nous t'avons servi, tu nous as abandonnés. Pourquoi tu as laissé ces incirconcis nous taper? Nous avons volé quoi? Nous avons tué qui? Nous avons seulement prêché l'évangile. Regarde comment on nous tape, tu ne nous défends pas. Fallait que tu envoies même un ange pour les boxer. Non. Ils n'ont pas querellé avec ces gens-là. Ils ne sont pas passés dans les YouTube, dans les médias pour dire des bêtises. Non. La Bible dit, vers les milieux de la nuit, ils chantaient des louanges. Ils priaient. Les prisonniers les entendaient chanter. Oh, bien-aimés, les païens doivent voir notre conduite, nous chrétiens. Même quand nous passons des moments difficiles. Même quand nous passons des moments d'opposition. Même quand nous passons des moments d'humiliation. Bien-aimés, ils n'avaient pas fait le mal. Ils avaient évangélisé. Ils ont délivré quelqu'un qui était lié par un esprit de python. Mais on les a jetés en prison. Sans même les juger. On les a bâtis. Ils avaient des plaies. Si tu regardes dans Acte 16 là, tu vas voir qu'ils s'étaient même blessés. Ils avaient même des plaies. Hein? La Bible dit, comment dire? Verset 22, Acte 16, 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on leur bâtit des verges. Les verges là qui donnent la plaie, là qui enlèvent même la qui fait blesser. Après qu'on les eut chargés des coups, on les a battus. Ils les jetaient en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sceptres aux pieds. Non seulement il y a des plaies, mais les craquants là qui font mal là. Mais les sceptres, c'est des barres, c'est en fer, des craquants en fer qu'on met même si les pieds avec des chaînes pour que vous ne puissiez pas fuir. La Bible dit, vers les milieux de la nuit, ils ne murmuraient pas. Ils n'étaient pas dans les inquiétudes. Ils n'étaient pas dans les soucis. Mais vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bien-aimés, quand tu passes des moments de persécution, tu souffres non pas comme un meurtrier, mais comme victime, comme un chrétien, comme un juste. Bien-aimé, prie le Seigneur. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Tu n'es pas mieux que les maîtres. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que les maîtres. Si Jésus qui était saint, on l'a mis en prison, on l'a persécuté, on l'a frappé des verges. Donc, si ça nous arrive, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est un privilège de souffrir pour Christ. Ne perds pas la foi. Que ton cœur ne se trouble pas si on te calomnie pour un bienfait.
Rends grâce à Dieu. Recours à la prière. Parce que les temps sont mauvais. Bien-aimé, tu sais, si tu ne pries pas ce qui va arriver, le diable va t'injecter des mauvaises pensées. Tu vas aller dans l'amertume. Or, la Bible dit qu'il n'y a qu'aucune espèce d'amertume ne soit trouvée dans nos cœurs. Le diable va commencer à te dire, voilà maintenant comment te paie un monnaie des songes. Tu vois les gens que tu as aidés. Ils sont les premiers à te clouer. Ils sont les premiers à parler de mal de toi. Tu vois, c'est le diable qui te suit tes pensées comme il avait fait avec Ève. Mais toi, tu crois que c'est toi qui penses. Or que c'est le diable qui te souffle de mauvaises pensées pour t'éloigner de la présence de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi et le discernement pour comprendre que ça, c'est la stratégie du diable. Tu dois prier pour que le Seigneur te fasse porter le casque du salut. Que tu aies les pensées du ciel. Parce que les pensées de Dieu sont contraires à celui des hommes. Les pensées de Dieu, c'est quand nous sommes persécutés pour l'évangile, pour la justice, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons continuer. Jésus a dit, prie, veillez prier de peur de tomber en tentation. C'est un combat, c'est une tentation. Tu dois veiller prier pour que tu ne tombes pas en tentation. Tu dois veiller prier pour que tu tiennes ferme, pour que tu continues la marche. Tu as la force de continuer. Même Jésus nous avait montré l'exemple, lui qui était Dieu. La Bible dit au moment de l'agonie, dans ces moments difficiles, il est allé prier. Avant d'affronter la mort, après avoir donné des conseils ici, il a dit à ses disciples, il a dit, le maître de ce monde vient, il n'a rien à moi. C'est pourquoi levons-nous, allons. Alléluia. Levons-nous, allons. Quand il a fini de leur parler, il est allé prier. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, il est allé prier. Il a recouru à la prière. Bien aimé, au temps où nous sommes, c'est le temps de vaquer à la prière. C'est le temps de vaquer à la prière. Ce n'est pas le temps de la distraction. La Bible dit dans Jean 14, verset 29, Jésus a dit ceci. Je peux commencer même au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Jésus insiste sur la paix. Nous devons avoir la paix. Nous ne devons pas être agités par les événements du monde. Je vous donne ma paix. Il nous laisse la paix, mais il nous donne aussi la paix. Ça veut dire, je vous recommande d'être en paix. Ne vous alarmez pas. Et lui-même nous donne cette paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oh, mais tu nous as donné la paix. Comment ça fait quand nous persécute? La paix de Jésus, même dans la persécution, ça demeure. On est toujours confiant, on ne s'alarme pas. Parce qu'on comprend. Alléluia. La Bible dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur te parle, toi qui as le cœur troublé. Tu as entendu tellement des événements qui se troublent. Bien aimé, il y en aura encore. Afin que Jésus revienne. Ça ira en pire. Mais que la paix de Jésus demeure dans ton cœur. Que tu ne sois pas perturbé par des événements. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Jésus insiste, il ajoute aussi, ne t'alarme point, ne panique pas, ne sois pas troublé, ne t'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que... Je vais lire directement au verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'ils arrivent, afin que lorsqu'ils arriveront, vous croyez. La foi, il insiste sur la foi. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Si tu regardes là-bas, quand c'était venu pour affronter la mort, Jésus est allé prier. La Bible dit, il est parti à Gethsémane, il a commencé à prier. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais ta volonté.
Son âme a commencé à être triste jusqu'à la mort. Il avait l'angoisse d'affronter la mort. Il était angoissé, il était triste de se séparer de ses disciples, de les laisser. C'est pourquoi il commençait à leur dire, je ne vous laisse pas les orphelins, je viendrai à vous. Prenez courage, fortifiez-vous et la paix. Je ne vous abandonne pas, je viendrai à vous. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Il les a exhortés, mais il a recru à la prière. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup à dire, mais je préfère m'arrêter là par la grâce de Dieu. Si le Seigneur nous accorde l'opportunité, on le fera encore prochainement. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu insister, a voulu nous dire que nous sommes au temps de la nuit. Nous sommes vers le milieu de la nuit, où il y a beaucoup de mal, où il y a beaucoup de trahison, où il y a beaucoup de déception, où il y a l'iniquité, il y a de perturbations dans le monde. Mais il veut que nous, en tant que chrétiens, nous ne puissions pas imiter le mal qu'il y a dans le monde, mais nous puissions garder notre foi. Nous, en tant que chrétiens, nous puissions garder notre paix. Nous ne puissions pas nous troubler, nous alarmer. Nous devons continuer à pratiquer l'amour. Pourquoi? Parce que dans le monde, l'amour refroidit à cause du mal, à cause du péché qui s'accroît. Mais nous, chrétiens, Jésus nous recommande de garder l'amour. Et après, il nous dit de prier, de rendre grâce à Dieu pour toutes circonstances. Les apôtres, ils ont rendu grâce à Dieu. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient. Ils n'étaient pas partis dans le sommeil. Parce qu'ils sait que la nuit, c'est le moment de se réveiller. L'époux est à la porte. C'est le moment de présenter Christ aux gens. Et ils se sont levés dans la prière. Ils ont prié. Et le Seigneur qui est fidèle, il a envoyé son ange qui les a délivrés. La Bible dit, il y a eu tremblement de terre. Les prisons, boum, tous les chaînes coupées, à tel point que les geôliers voulaient se donner la mort, parce qu'ils pensaient que les prisonniers avaient fui. Mais Dieu est passé par cet événement-là, pour que les salis entrent dans la maison du geôlier. Ces centeniers-là, ces geôliers-là, ces jours-là, les salis est entré dans sa famille. Cette même nuit, il a reçu Jésus-Christ, lui et sa famille. Ils ont été baptisés les mêmes nuits. Bien-aimés, vers le milieu de la nuit, c'est le temps de l'évangélisation. Vers le milieu de la nuit, c'est le temps de gagner des âmes pour Christ. C'est le temps de faire les choses vite, vite. En une seule nuit, ils ont reçu Jésus. En une seule nuit, on les a baptisés. Ils ont profité parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer demain. Vite fait, on les a baptisés toute la nuit. Ils ont été sauvés, toute la famille. Tu vas remarquer les geôliers qui les avaient mis des chaînes. Et est venu, a commencé à soigner leurs plaies. Il a commencé à soigner leurs plaies si tu continues à lire Acte 16. Il a commencé à soigner leurs plaies. Il les a donné la nourriture. Seulement la nuit là. Les matins, le Seigneur a touché le cœur des autorités. Ils sont venus dire libérer ces gens qu'ils partent. À tel point, Paul a dit, ah, nous qui sommes de Romains. Paul avait des nationalités. Il était aussi romain. Il était juif, mais il avait aussi la nationalité romaine. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle dans ce sens. Je prie que le Saint-Esprit nous aide pour que nous ne soyons pas seulement des gens qui écoutent, mais que nous soyons des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore samedi prochain à 11 h heure de Paris. Je sais que c'est un temps difficile parce que la plupart des gens en profitent pour faire la grâce matinée, mais les violents sont toujours là pour écouter la parole. Sinon, les autres vont les suivre en différé ou bien en YouTube quand on va le mettre. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, bye bye. Jésus revient, Maranatha.